Bien, le 3 mai, ça va être particulier parce que je fais un retour à l'époque où j'ai commencé à chanter dans les bars. J'avais 17 ben, presque 18. À l'époque, c'était pas bien grave. Mais c'était en 1986, en fait. Puis je fais un retour sur les chansons qui m'ont tenu à cœur, que j'ai chantées dans les bars partout. Ça va faire plaisir à des gens, je crois, d'après la réponse du public qui vont être présents. Mais ça m'a fait plaisir à moi aussi parce que dans le temps, on jouait ça acoustique, juste avec une guitare puis un petit drum électronique, là. C'était vraiment le chansonnier, les boîtes à chansons. Fait que là, je vais être accompagné par de vrais musiciens. Fait que, dans le fond, je réalise un rêve de chanter les chansons de mes idoles, mais bien accompagné, avec tous les bons accords. Parce que quand on a 18 ans, on n'est pas raffiné, là. Tu sais, c'était plus une affaire de bière. Bien, en fait, j'ai arrêté de faire des spectacles, on va dire, professionnels, avec mon band country. C'était le country américain, en fait. Le dernier que j'ai fait, c'était au Festival des Brasseurs. Et j'ai fait un retour, l'après-COVID, j'ai fait un retour au Festival des camionneurs à l'Adoré, parce que c'est dans mon village où je demeure maintenant. Et je voulais Ils m'ont demandé de faire un retour pour bien restarter le festival et je suis très content. Mais ça va faire ma 6e année là, que j'ai pas fait de contrat à part le retour. Je m'ennuie des gens, le public. Puis à mon grand étonnement, ils se rappelaient de moi. Parce que quand on arrête, on pense que personne ne se rappelle de nous autres. Même si des fois on croise des gens qui nous parlent « Ah, c'était le fun! » Mais là, je dois avouer que j'étais très surpris de la réponse. Puis on s'imagine toujours, mais les gens se rappellent de moi. Mais j'étais bien précis que c'était pas un spectacle à nature country. Mais le plus beau compliment que quelqu'un m'a fait, c'est pas grave si tu chantes pas country. On y va pour toi. On veut pas savoir ce que tu chantes. À la limite. Fait que ça m'a fait « Wow! Quelle vague d'amour! Quelle vague d'amour! » Ça, c'est... Parce que vous savez que, sincèrement, là, je vais vous faire une confidence que j'ai jamais dit à personne. Je me suis jamais pris pour un vrai chanteur. J'ai pas dit ça à Montréal hier, dans une entrevue. On n'en fait pas d'entrevue. Puis je dis pas ça aux gens, à toutes les salles de spectacle que je vois tous les soirs. Je m'ennuyais de vous autres, je m'ennuyais de vous autres. C'est pas ça, moi, ma vie. J'ai une autre vie à part. Ça, c'est ma passion. Puis, on dirait que les gens me prennent pour un vrai chanteur. Ils se déplacent, ils achètent des billets, c'est super touchant. Tu sais, c'est délibéré, il n'y a personne qui se force pour venir. Ils viennent parce que je vais être là. C'est une grâce, c'est un privilège. C'est pas parce que je suis bon, c'est parce que je suis un privilège. Je suis un privilégié de la vie. Ça, c'est sûr. Bien, le stress, c'est que au début, le plaisir était haut comme ça, puis le stress, ici, je parle pas du trac. Le trac, en arrière, c'est la plus belle chose au monde. C'est une adrénaline, t'as hâte, puis t'es fébrile. C'est pas ça. Le stress, dans mon cas, à moi, c'est la peur de décevoir les gens. Puis là, quand tu te mets à penser à ça, là, t'es presque plus capable de fonctionner, là, parce que tu déplaces des gens, puis tu veux satisfaire, puis, tu sais, c'est pas les gens qui me stressent, c'est moi qui me stresse avec les gens. Il faut s'entendre, là. Mais, à un moment donné, c'est devenu plus haut que le plaisir. Dans ce temps-là, il a fallu que j'arrête, prendre une pause. Je pensais que c'était... Puis avec le temps, tu dis « Ah, ça devait être pas si pire. » Finalement, le stress, ça se rappelle tel un vaccin, tel un virus, il se rappelle de me rappeler que pourquoi j'avais lâché. Mais ça va tellement être une belle soirée. Parce que ici, c'est comme chez nous, là.
parce que c'était une salle de spectacle qui sonne bien. C'est dans mon village. C'est une place spéciale, parce que c'est pas une église comme les autres. C'est une église qui a pas, est en amphithéâtre. C'est d'ailleurs le nom que j'y ai surnommé, l'amphithéâtre du Rocher. Les gens sont... Le plancher est oblique. Il n'y a pas de poutre qui empêche la vision. Et c'est en bois. Le reverb est parfait. Donc, c'est une salle de spectacle vraiment, vraiment la plus belle. Bien, le choix des chansons, c'est pas encore arrêté tout à fait. Puis ça, c'est toujours le nerf de la guerre dans tous les spectacles. Parce que l'ordre des chansons est très, très, très important pour la réussite d'un bon spectacle. Tu prends les mêmes chansons dans un ordre différent, puis le spectacle peut être un échec, juste à cause de l'ordre. Il y a plusieurs facteurs à prendre en considération. L'endroit où tu es, comme là, c'est une église. Il faut ajuster le répertoire. Parce que là, du Plume la Traverse, pour ceux qui aimaient bien Plume la Traverse dans le temps des bars, je n'en ferai pas. On a essayé bien dur de trouver une chanson qui pouvait fitter. On n'en fera pas. Moi, ça, je respecte les lieux. Puis ce ne sera pas des tunes pour danser nécessairement non plus. Mais je vais rajouter des chansons que je ne pourrais pas faire dans un festival. Des chansons à texte de Michel Rivard, des chansons à message, si on veut. L'ordre des chansons, les bonnes chansons aux bonnes places. Des fois, on se trompe. On est en train de faire un show sur scène, puis on dit « Hop! » Mais l'important, c'est de ne pas faire la même erreur deux fois. Fait qu'à un moment donné, tu prends de l'expérience, tu te dis « OK, celle-là, il ne faut jamais faire avant une telle. » C'est toujours mieux après. Présentement, on a une liste d'attente d'une soixantaine de noms, là, au cas où, parce qu'il y a les lois, hein, les lois du bâtiment. On n'a pas le droit à plus que 600 personnes. Ils sont tout vendus. Ça s'est vendu en 2 semaines, à mon grand étonnement. Puis là, on a une bonne liste d'attente, mais ça n'empêche pas que ça peut se libérer assez vite, parce que des fois, les jeunes achètent à coût de 10. Fait que s'il arrive un événement, il peut s'en libérer, donc 10 ou 8, tu sais. Ne pas perdre espoir. Mais là, je ne pourrais pas faire de supplémentaire. Non. Non. Puis, c'est une chose. Pour moi, ça va être correct là, pour cette fois-ci. Si vous avez vos billets et vous pensez d'avoir une incapacité de vous présenter, dites-le. Parce que moi, ce que je veux, c'est pas de l'argent, c'est des gens. Fait que vos billets, faites plaisir à quelqu'un d'autre. En les revendant ou en les donnant, peu importe, mais donnez la place à quelqu'un d'autre. On ne veut pas de siège vide, on veut des gens, c'est tout ce qui compte.